La plupart du temps dans les threads d'horreur, les antagonistes de nos histoires ont des profils qui se ressemblent. Très souvent, ce sont des personnes assez jeunes, assez motivées et assez déterminées à atteindre leur fin. Mais vous verrez dans le thread d'horreur de ce soir que les menaces peuvent vraiment venir de tout le monde. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Joe Et Kratos. Et ce soir, on est reparti pour un nouveau thread d'horreur, épisode pour être complètement franc avec vous, on ne sait plus combien. On espère que vous allez tous bien, que ce début d'année 2022 se passe bien pour vous. D'ailleurs pour le nouvel an, on a fait une petite vidéo avec 4 histoires que vous pouvez regarder juste là, juste après cette vidéo bien sûr. D'ailleurs, encore une fois, on a plein de projets à vous présenter et on pense aussi refaire très bientôt un thread d'horreur des abonnés parce qu'on sait que vous adorez ce concept. Donc n'hésitez vraiment pas à nous envoyer vos histoires sur les réseaux sociaux qui s'affichent juste à l'écran et aussi par mail que vous pouvez retrouver dans la section à propos de notre chaîne. Comme d'habitude, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et aussi à écrire en commentaire. Et nous, on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est celle de Julie, qui lui est arrivé quelque chose quand elle était très jeune, et en fait c'est cette année seulement qu'elle a appris le fin mot de cette histoire. Ça s'est passé dans sa ville natale, elle était très jeune, elle avait environ 4 ans. Et avant de commencer l'histoire, il faut avant tout savoir deux choses dans sa vie. La première chose, c'est qu'elle a toujours fait plus vieille que son vrai âge, parce qu'elle est très grande, et ce depuis très petite. Ce qui fait qu'en gros, quand elle avait 4 ans, tout le monde pensait qu'elle avait 7 ans par exemple. Et la deuxième chose, c'est qu'il y avait 2 parcs de chaque côté de sa rue principale, dont l'un qui était à 5 minutes de marche seulement. Et un week-end parmi tant d'autres, son père l'emmène dans un de ces parcs pour jouer. Julie va vivre sa meilleure vie pendant 1 heure, elle va jouer, s'amuser, mais au bout de 7 heures, son père va commencer à s'ennuyer, donc il va décider de rentrer. Bien entendu, Julie est jeune, elle est en train de s'éclater, du coup elle n'a pas du tout envie de partir. Pendant ce temps-là, son père va commencer à la menacer pendant 15 minutes de rentrer, mais elle ne va pas vouloir. Il va lui dire que si elle ne le suit pas, il va partir sans elle. Bien entendu, c'était du bluff. Pendant quelques secondes, son père va juste se baisser pour refaire ses lacets, et quand il va se relever, c'est l'horreur. Sa fille a disparu. Bien entendu, c'est la panique totale, il commence à courir partout dans le parc, il aborde tout le monde pour demander s'ils ont vu sa fille. Il est mort d'inquiétude, surtout qu'en plus ce parc était traversé par une grande rivière. Mais ça, c'est ce qui s'est passé du point de vue de son père. Maintenant, on va vous raconter ce qui s'est passé du point de vue de Julie. De son côté, Julie se souvient seulement avoir suivi un papillon qu'elle trouvait très beau. Et en revenant là où elle était, elle constate que son père n'est plus là. En fait, elle se rendra compte plus tard que quand elle était revenue, son père était déjà parti à sa recherche et elle, en fait, elle a juste cru qu'il avait mis ses menaces à exécution et qu'il était rentré sans elle. Finalement, toute seule, elle décide donc de prendre le chemin du retour et de rentrer à pied seule. Elle est quand même un petit peu paniquée, c'est la première fois qu'elle rentre chez elle comme ça toute seule et elle se souvient encore du regard des passants qui la questionnaient un petit peu parce qu'elle était très jeune et qu'elle rentrait à pied toute seule. Bon, personne n'a réagi, mais en même temps, elle se dit que, étant donné qu'elle faisait plus vieille que son âge, les gens se sont sûrement dit qu'elle rentrait des cours, quelque chose comme ça. En arrivant devant chez elle, elle va rencontrer un problème de taille au sens propre du terme. Le problème, c'est qu'elle est trop petite pour atteindre la sonnette pour sonner à son étage. Du coup, elle va tenter plein de fois de sauter, mais elle n'y arrive pas. Ne sachant quoi faire, elle va décider machinalement de retourner au parc, étant donné que c'est le seul lieu qu'elle connaît, et c'est là qu'elle va se rendre compte de toute la situation. Elle est toute seule et elle est complètement perdue, elle va donc avoir la réaction normale pour une enfant, elle va commencer à pleurer très très fort. Et là tout d'un coup, un vieil homme va se rapprocher d'elle avec un petit chien. Il va lui demander pourquoi elle pleure, elle va donc lui résumer toute la situation. Une fois qu'elle a fini son récit, l'homme va la rassurer, il va lui dire qu'il habite dans la même rue et donc il allait la raccompagner chez elle et qu'il allait sonner pour elle. Malgré sa gentillesse, Julie stresse quand même un petit peu, elle a des maux de ventre et même elle tremble aussi. Mais surtout son instinct lui crie de ne surtout pas le suivre. Bon, il faut savoir que ses parents ne l'avaient pas vraiment briefé sur le fait de ne pas suivre des inconnus étant donné qu'elle était assez jeune, et donc elle ne sait vraiment pas pourquoi elle ressentait cet instinct. Alors que Julie hésite vraiment à s'enfuir, sa voisine et la mère de sa voisine vont se diriger vers elle. Semblant connaître le vieil homme, sa voisine va commencer à poser des questions, à lui parler. Elle va lui demander ce qu'il faisait avec elle, plein de questions comme ça. Julie réexplique toute la situation et en entendant ça, la mère de sa voisine va juste la prendre avec elle et lui dire qu'elle va se charger de la raccompagner. Mais l'homme semble insister quand même, il n'arrête pas de dire que ça ne le dérange vraiment pas, qu'il habite juste à côté. Mais ce qui a vraiment marqué Julie, c'est le fait que sa voisine, même si elle semblait connaître le vieil homme, elle avait vraiment l'air mal à l'aise.
Et même après toute cette histoire, elle n'a jamais expliqué à Julie pourquoi elle avait réagi ainsi. Finalement, la voisine va ramener Julie chez elle, elle va retrouver ses parents qui étaient morts d'inquiétude, ils étaient à 2 doigts d'appeler la police. Et finalement, tout va rentrer dans l'ordre et elle ne recroisera jamais ce vieil homme. Et maintenant, retournons dans le présent. Récemment, Julie a repensé à cette histoire et elle a décidé d'en parler avec sa mère. En y repensant, elle va dire à sa mère que c'était quand même bizarre qu'elle ait eu cet instinct envers lui et elle va même commencer à relativiser en disant qu'en fait, si ça se trouve, il n'avait vraiment rien fait mal et il n'avait rien l'intention de faire. Sa mère va l'écouter en silence et une fois qu'elle a arrêté de parler, elle va lui prononcer une phrase qui hante encore Julie aujourd'hui. Sa mère lui explique que cet homme a été accusé à de multiples reprises d'abus sur des enfants, dont ses propres filles. Julie se rend tout de suite compte qu'elle a en fait failli se faire enlever par un prédateur et que son instinct lui a probablement sauvé la vie. Et si ce soir elle a un conseil à nous donner, c'est d'encore et toujours suivre son instinct. La deuxième histoire est celle de Kevin, qui au moment des faits avait 7 ou 8 ans, il ne se souvient plus trop. Et c'est la première fois qu'il se livre à propos de cette histoire qu'il n'a jamais racontée à personne. Au moment où se passe cette histoire, Kevin est avec ses parents en vacances dans la maison de leur oncle. Et en découvrant la maison, il se rend compte que c'est vraiment une très grande maison, qu'il y a plein d'endroits dans la maison et que comme c'était en pleine campagne, il n'y avait pas non plus énormément de voisins. Et pendant ses premiers jours de vacances, tout va très bien se passer, il va vraiment s'amuser, il ne va pas voir le temps passer et au moment des faits, au moment où se déroule cette histoire, c'est un peu spécial et assez rare parce qu'il n'était pas du tout seul, ils étaient en fait attablés en train de manger à l'extérieur de la maison car on était en été et que donc c'était vraiment les conditions idéales. Et petit détail important comme vous avez l'habitude, mais depuis la terrasse où ils étaient en train de manger, on ne voit pas du tout le portail d'entrée de la maison. Le repas se passe également très bien et à la fin il va décider d'aider un petit peu en aidant à débarrasser la table. Et alors qu'ils avaient ensemble presque fini de débarrasser la table, Kevin va voir qu'un petit chien blanc s'est introduit dans la maison. Tout de suite, Kevin fond vraiment, il voit le chien, il est complètement adorable, il a l'air super gentil et peu craintif. Sauf qu'il va quand même se demander à qui est ce chien parce qu'il n'a vraiment pas de voisin et que jusque là, dans ses jours de vacances, il n'avait croisé personne avec un chien aux alentours. Pendant quelques instants, Kevin va un petit peu abandonner le reste de la famille qui va débarrasser la table et il va commencer à jouer un petit peu avec le chien qui va se balader partout et là il va voir l'entrée de la maison, donc le portail. Sauf qu'en le voyant, il va se figer un petit peu parce qu'il y a un détail assez chelou. En fait, directement, il voit que le portail est grand ouvert et que c'était vraiment pas normal parce qu'ils avaient vraiment l'habitude de le fermer et qu'à l'entrée du portail, il y avait une vieille dame qui se tenait là et qui le fixait. Kevin ne sait pas trop comment réagir, il la voit assez mal parce que finalement elle est un petit peu loin et donc il va lui demander en criant si c'était à elle qu'appartenait le chien, mais elle va lui répondre que de là où elle était, elle ne l'entendait pas et que donc il fallait qu'il se rapproche. Kevin va donc l'écouter, il va se rapprocher un petit peu et il va voir que le chien se rapproche aussi de la dame, donc il est en parfaite confiance, mais il va quand même garder un petit peu ses distances. À ce moment, il lui redemande une seconde fois si c'est à elle qu'appartient le chien, mais encore une fois, elle va lui répondre la même chose, qu'il est trop loin et qu'il doit encore se rapprocher. Tout de suite, Kevin sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Il est quasiment sûr que la dame a entendu sa question, il a parlé très fort et il n'était pas si loin, mais il va se dire que finalement il n'a pas grand chose à craindre car la dame était vraiment âgée et donc il va décider d'obtempérer et de se rapprocher d'elle. Et alors qu'il se rapproche, la vieille dame va complètement changer de disque, elle va commencer à lui demander d'autres questions, elle va lui demander s'il habite là, avec qui il est, ce qu'il fait. Et alors que Kevin est un petit peu déboussolé, il ne sait pas trop quoi répondre, la dame va commencer à sortir des cartes Pokémon de sa poche et va commencer à lui dire que s'il les veut, il pourrait les avoir. Sauf qu'heureusement pour lui, Kevin n'était vraiment pas fan de Pokémon à son âge et donc il va juste décliner sa proposition. Et c'est vraiment à ce moment que la vieille dame va complètement changer de comportement, qu'elle va complètement changer de visage, il va se déformer de colère. Et tout de suite, avant même qu'il ait eu le temps de se retourner pour courir dans l'autre direction, elle va lui attraper le bras et va commencer à le traîner vers l'extérieur. Encore aujourd'hui, Kevin se souvient de sa force, il se souvient qu'elle avait vraiment une poigne d'acier et il était vraiment impressionné par la force avec laquelle elle le tirait. Tout de suite, Kevin sent qu'il est en danger, sent qu'il doit alerter des personnes parce que ce n'était pas normal et il sent même qu'il y a quelque chose de très bizarre avec cette personne. Il commence à crier, il commence vraiment à se débattre mais il n'y arrive pas et malgré lui, il est entraîné en dehors de la maison, la vieille dame est vraiment trop forte pour lui. Et pendant tout ce temps, pendant qu'elle le tient, la vieille dame avec un sourire malicieux et pervers lui dit qu'il va habiter avec elle, que tout va bien se passer et qu'elle va prendre soin de lui.
Kevin crie de toutes ses forces, il est vraiment en pleurs. Et heureusement, ces alertes vont porter leurs fruits, car son frère qui était aussi venu avec ses parents, qui a 12-13 ans dans la maison, va l'entendre et va courir jusque lui. Son grand frère court vers l'origine du bruit, et là il constate toute la situation, il court vers la vieille dame et il essaye vraiment de les séparer, il essaye vraiment de séparer la poigne de la dame du bras de son frère, et par miracle il va réussir. Kevin ne perd pas une seconde, il profite du relâchement de la vieille dame pour courir en direction de sa maison et définitivement lui échapper. En revenant avec son frère dans la maison, complètement en panique et toujours en pleurs, Kevin va expliquer à ses parents ce qu'il vient de se passer. Son père Furax va sortir de la maison et va se diriger pour aller voir la vieille dame et lui demander qui elle était. Sauf que, bien entendu, au moment où il sort, la vieille dame a complètement disparu. Encore aujourd'hui, Kevin reste complètement traumatisé par cette histoire car il a vraiment beaucoup de questions qui restent en suspens. Comment ça se fait que cette vieille dame avait autant de force? Comment ça se fait qu'elle était aussi déterminée? Qui elle était? Qu'est-ce qu'elle voulait? Ensemble avec sa famille, ils vont même se dire que peut-être que cette vieille dame travaillait pour un réseau, qu'il voulait kidnapper cet enfant pour faire on sait trop quoi. Ce qui est sûr, c'est que Kevin restera traumatisé très longtemps et que son père le sera aussi, car encore aujourd'hui, ça lui arrive de faire des cauchemars en se demandant si ce jour-là, il a vraiment failli perdre son fils. On vous l'a dit, les mécanismes sont quand même assez particuliers. Franchement, on sait pas pour vous, mais entre nous, dans les films d'horreur, à chaque fois qu'il y a des vieux qui sont méchants, ça fait quand même vraiment flipper. Et même si on disait au début que les profils des antagonistes avaient souvent le même profil, là pour le coup on peut voir que Julie par exemple a senti quelque chose de bizarre alors que le profil ne correspondait pas du tout. Alors que c'était pas vraiment le cas de la première histoire, celle de Kevin. Et donc on peut vraiment en déduire que même si l'instinct on peut s'y fier la plupart du temps, quelquefois même quand notre instinct nous crie qu'on est en sécurité, il faut quand même faire attention. Et que quelle que soit la situation, il faut toujours être prudent mais pas parano. Bref, nous en tout cas, on vous remercie de nous suivre jusqu'à maintenant, on vous remercie d'être toujours de plus en plus nombreux. N'oubliez pas que pour nous et surtout avec vous, ce n'est que les débuts, on l'espère, d'une grande aventure. On a vraiment beaucoup de projets à vous partager, on a vraiment beaucoup de créativité par rapport à ça, on espère faire plein de choses et on espère vraiment qu'on va s'éclater tous ensemble. En tout cas, pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter aussi pour le soutien. Et si vous voulez en savoir plus sur ces nouveaux projets, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et on vous promet, c'est notre résolution 2022, d'être plus actifs sur les réseaux sociaux et de vous proposer plein de contenus additionnels. Bref, c'était Kratos et Joe, merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! C'est une fin de tournage 2022. Yeah! Bonne année, on vous aime. Ok, ça c'est le thread normal avec 2 histoires et c'est l'histoire numéro 2. Bref, nous en tout cas, on vous remercie d'être là. Je stresse. De tout suivre. Bien sûr. La plupart du temps, dans les threads d'horreur, les profils des personnes qui font chier les gens. N'importe quoi.